Bonjour les licornes et les pirates. Aujourd'hui, je vais vous lire Azzurro à l'école des monstres de Laurent Olivier Souillet, Jérémy Fleury aux éditions Ouzou. Morgane avait invité ses amis pour son goûter d'anniversaire. Azzurro était fier de lui préparer un gâteau d'après une recette de la sorcière Pustula. Pustula, sa nièce Morgane et Jippy le goûtèrent et le recrachèrent. Mais burk s'exclama Morgane. Ben alors, tu n'as pas suivi ma recette demanda Pustula. Ben, j'ai essayé, mais je sais pas bien lire, balbutia le dragonneau. Tata, j'ai une formule magique pour ça, questionne Morgane. Ben, aucun sortilège ne peut l'aider à savoir lire. Ce n'est pas seulement déchiffrer les mots, c'est comprendre ce qu'on lit, expliqua Pustula. Mais j'ai une idée, sourit-elle. La sorcière récita devant un miroir. À l'eau à l'huile, répond à ce coup de fil. Une tête apparut aussitôt. Pétula, ma sœurette, aurais-tu une place pour un dragonneau qui doit apprendre à lire? Mais bien entendu, amène-le au vieux chêne. Frida viendra le chercher. Jippy et Azzurro attendaient sous l'arbre. Une voix se fit entendre au-dessus d'eux. Bah, t'attends quoi pour monter le bleu? Surpris, ils virent un balai géant conduit par une sorcière qui ruminait. Encore un élève qui n'a jamais vu un balai-bus. Le balai filait à la vitesse de l'éclair. Salut, je m'appelle Hippette, déclara un garçon recouvert de bandelettes. Et moi, c'est Mathilde, souffla une voix douce. Azzurro regardait dans tous les sens, il voyait rien. Ben, je suis un fantôme, prononce mon prénom, et tu pourras me voir. Un loup-garou se hissa sur le balai. Il regarda le dragonneau avec dédain. Méfie-toi d'Herman, c'est un bagarreur, murmura Mathilde. Tout le monde le craint à l'école des monstres, renchérit Hippette. Mais à l'école des monstres? Mais je ne suis pas un monstre, fit Azzurro. Pour les humains, tu es un affreux dragon cracheur de feu. Moi, une horrible momie, et Mathilde, un terrible fantôme, répondit Hippette. Au village, on m'aime bien, et je ne crache pas se défendit Azzurro. Attention à l'atterrissage s'écria la sorcière, empêchant Azzurro de terminer sa phrase. La sorcière Pétula emmena les élèves au dortoir. Le souper sera servi à 20h, ne soyez pas en retard, fit-elle. Je te conseille de trouver un autre lit, menaça Herman en poussant Azzurro. Et le dragonneau s'éloigna. Je m'en doutais que t'étais une mauviette, glapit le loup-garou. Azzurro et Jippy n'en croyaient pas leurs yeux. La cantine était pleine de créatures fabuleuses. Une gargouille dévorait une pastèque, tandis qu'un cyclope dégustait des cailloux. Des vampires étaient assis dans un coin sombre. Tous allèrent ensuite se coucher, à l'exception des vampires, qui étudiaient la nuit. Dès le premier jour, Azzurro apprit l'alphabet. Un dragon qui forme des voyelles avec de l'eau, c'est pas commun, observa la sorcière Pétula. Et Azzurro a fait un L, un A, un E, un H, un F. Dans la classe, les réactions ne se firent pas attendre. Un dragon qui crache de l'eau, c'est nul, aboya Herman. Tu n'as rien à faire à l'école des monstres, ajouta Franck, son meilleur ami. Silence, ordonna la maîtresse. Pendant les récréations, Jippy, Hippette et Mathilde changèrent les idées d'Azzurro. Ils jouèrent à la bandelette à sauter et à cache-cache. Cette nuit-là, même les vampires le divertirent. Ils se transformèrent en chauve-souris et une longue course-poursuite dans les airs commença. Azzurro discuta avec les trois frères aux longues canines. Le sang, on n'aime pas ça, fit Vadim en tirant la langue d'aigu. Nous, notre truc, c'est la tomate en soupe ou en confiture, ajouta Vlad. Arrête de me faire saliver, sourit Victor. On pourrait voler sur ton dos demanda Vadim. Bah, bien sûr, répondit le dragonneau. C'était génial, s'exclama Vlad. J'ai failli vomir mon nuit avec tes pirouettes. Moi aussi, rigola Victor. Vivement la prochaine fois. Azzurro fila se coucher. Les cours commençaient tôt à l'école des monstres. Herman et Franck multipliaient les mauvais coups. Tandis qu'Azzurro lisait avec peine un poème, le loup-garou dit « T'as trop d'eau dans le cerveau, tu ne sauras jamais lire, dragounet !» Tous les élèves de la classe rigolèrent, à l'exception d'Hippette et de Mathilde. Azzurro cacha difficilement ses larmes. « Ne baisse pas les pattes, leur rassura sa gentille maîtresse. Tes efforts seront rapidement récompensés. » La sorcière Pétula était fière de ses progrès. Le dragonneau écrivait souvent les réponses au tableau. Les deux garnements en profitaient pour lui faire de mauvaises blagues. Être puni au coin, avec des oreilles de Pimpin le lapin sur la tête, n'y changeait rien. Les chenapans continuaient d'embêter Azzurro. Un matin, Herman s'empara du livre d'Azzurro. « Franck, brûle ce machin qui ne sert à rien. » Le vaurien frotta une allumette et mit le feu par mégarde à la queue du loup-garou. « Au secours !» hurla Herman. Azzurro propulsa une grande quantité d'eau pour éteindre les flammes.
Le poil mouillé d'Herman n'avait pas fière allure. « Alors, t'as peur du feu, la boule de poil ?» ironisa Hippette. « Hippette, ne te moque pas de lui, déclara Zoro. C'est nul de croire qu'avoir un aspect effrayant nous oblige à être méchants. Herman perd une bonne occasion de se faire des amis, tant pis pour lui. »« C'est vrai, tu as raison, » répondit Hippette penaud. Un mois plus tard, pour son dernier cours, la sorcière Pétula demanda à Zoro de lire une histoire devant toute la classe. Les élèves passèrent du rire aux larmes et explosèrent de joie une fois le mot « fin » prononcé. De retour chez Pustula, Zoro prépara le gâteau en suivant la recette de A à Z. « Burk !» firent en chœur les deux sorcières. « Bah décidément, Zoro, tu seras pas pâtissier !» s'amusa Pustula. « Moi, je dis qu'il sera poète ou écrivain, dit Morgane. Ou bien le meilleur pompier du monde, pensa Jippy, en faisant un clin d'œil à son ami. Cette histoire vous a plu ? Abonnez-vous et laissez-moi en commentaire les prochaines histoires que vous voulez que je vous raconte.